Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment, et notamment de l'été qui est en train de s'écouler et du petit mois d'été qu'il nous reste. J'avais pas envie de le faire au début, fin septembre, pour plusieurs raisons. Déjà parce que psychologiquement à partir du 1er septembre pour moi c'est déjà l'automne, je pense qu'il y a un effet rentrée scolaire qui y joue beaucoup. Et parce qu'en plus je me dis que l'été on a plus de temps pour faire des découvertes, pour prendre le temps d'écouter ou de lire ou de voir des séries, etc. Et que vu qu'on est encore en été, ça vous permettrait peut-être de découvrir et prendre un peu plus de temps pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec Gilmore Girls, qui est une série que j'ai vraiment adorée. Je l'ai commencée il y a 2 ans, en automne il y a 2 ans. Je pense que c'est une très très bonne série pour l'automne et c'est pour ça que je vous en parle dès aujourd'hui. Gilmore Girls, c'est l'histoire d'une maman qui a 32 ans et de sa fille qui en a 16. Elle a eu sa fille à 16 ans, très jeune. Elle est partie de chez ses parents, chez qui elle vivait, sans leur donner de nouvelles, pour élever sa fille toute seule. Et on va suivre donc Lorelai, donc la maman, qui est gérante d'une auberge, voilà, et sa fille Rory, qui elle adore les livres, elle adore étudier, et son plus grand rêve c'est d'entrer à Harvard et de devenir journaliste. Et j'ai adoré parce que là pendant les quelques vacances, pendant les vacances que j'ai pu regarder la fin de la saison 7, donc celle qui est sortie en 2007 je crois, et puis le revival que Netflix en a fait, une espèce de reboot de 4 épisodes d'1h30, et c'était vraiment super, j'ai adoré la fin de la série originale et j'ai adoré la fin du reboot. Je trouve que le reboot n'est pas exempt de défauts et a quand même quelques reproches, et je comprends les critiques qu'on pourrait lui faire. La première, je trouve que c'est parfois un peu faux. Je trouve qu'on est vraiment dans... je sais pas si vous voyez les séries de type The Good Place ou Les Orphelins de Baudelaire, où les décors font un peu faux mais c'est voulu et ça va avec l'humour et le ton de la série. Là c'était un petit peu le cas parfois, et même dans les personnages qui étaient devenus assez caricaturaux, et ça faisait pas aussi naturel qu'avant. Malgré tout, j'ai adoré l'évolution de Rory, je l'ai trouvée très juste et très vraie. Et je me posais pas mal de questions sur la fin des études, le fait d'entrer dans la vie active, etc. Et ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions et d'être beaucoup plus sereine aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je vous conseille, si voilà, pour une série pour l'automne, pour commencer, pour la fin de l'été, ce qui est vraiment chouette avec cette série, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants ou de grands monstres ou de grands problèmes à affronter. C'est vraiment de la vie quotidienne, ça permet de se poser plein de questions et voilà, moi je l'adore, je trouve ça génial et j'ai déjà hâte de me refaire toute la série, pourquoi pas cet automne. Ensuite, j'avais envie de vous parler de... j'ai 3 podcasts, donc je vais aller assez vite, mais j'avais envie de vous parler de podcasts quand même. J'ai découvert le média il n'y a pas très très longtemps. En fait, non, ça fait un petit moment que j'entends parler de podcasts, mais j'avais jamais trouvé des podcasts qui me plaisaient. Et en fait, je pensais que le format me plaisait pas, mais non, c'est plutôt le thème que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Du coup, j'ai trouvé 3 podcasts que je voulais vous partager. Le premier, il s'agit de Blockbuster, c'est une émission de France Inter, qui est une quotidienne pendant l'été de 11h à midi, si je dis pas, ou de dire à 11h, non je crois que c'est de 11h à midi, animée par Frédéric Segrist, et qui va, entouré de ses invités, parler d'un sujet de la pop culture, d'un blockbuster, analyser son succès, voir qu'est-ce qui plaît aux gens, etc. Et ça va de, par exemple, Céline Dion aux Sims, de Buffy contre les vampires, je crois, à, je sais pas, les Chevaliers du Zodiaque. Il y a du jeu vidéo, il y a de la série, il y a de la musique, il y a du film, il y a du... Voilà, il y a énormément d'objets culturels différents, et ça c'est super chouette. C'est assez intéressant, éclairant sur pas mal de points d'analyse, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'adore écouter Blockbusters, je choisis un peu les épisodes que j'ai envie d'écouter. Et dans le même style, alors pas vraiment dans le même style, mais dans le côté un peu pop culture, assez intéressant, enfin moi qui me fait beaucoup rire, il s'agit du meilleur podcast qui est animé par Sirius North et Thomas Gillard. Sirius North qui est notamment youtubeur. Je ne saurais pas trop comment le caser dans YouTube, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il parle de philo, il parle de psycho, il parle de pas mal de sujets différents. Et donc dans le meilleur podcast, tous les deux, pareil, entourés de 2 invités en général, vont choisir un thème et vont décider ce que c'est le meilleur. Par exemple, la meilleure famille dans Game of Thrones, la meilleure maison à Poudlard, le meilleur lieu où partir en vacances, je sais pas moi, il y a la meilleure série des années 80, enfin j'ai n'importe quoi, mais
Grosso modo c'est ça. Et là pour le coup ce que j'aime bien c'est que c'est extrêmement drôle, moi ça me fait vraiment beaucoup rire. Voilà, c'est très détente, c'est très sympa à suivre, je vous invite à aller voir. Et le dernier podcast qui est dans un ton vraiment très différent, qui est vraiment pas drôle et qui est vraiment beaucoup plus tendre et beaucoup plus touchant, il s'agit de Entre, qui est une production de Louis Média, donc une agence qui produit des podcasts. Donc dans Entre, c'est un podcast assez vieux, il date de 2016, mais là pour la rentrée je trouve qu'il est parfait et qu'il est vraiment très important à écouter. On va suivre Justine qui est une jeune fille de 11 ans je crois, et il me semble qu'elle s'appelle Justine, je suis plus sûre, qui va entrer au collège, elle va entrer au 6ème, et elle va parler avec Charlotte Pudlowski, donc Charlotte Pudlowski qui est celle qui dirige Louis Média, celle qui a créé Louis Média. Et donc elle va se confier à elle, je crois que c'est tous les mercredis, sur ce que c'est d'entrer dans l'adolescence, donc avec la préadolescence, ce que c'est d'avoir des relations avec des amis, avec des garçons au collège, la difficulté de vivre avec par exemple des parents séparés, enfin voilà. Et alors ça m'a vraiment pris au cœur, mais d'une force à laquelle je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que déjà c'est très tendre, c'est très doux, Justine est extrêmement touchante, et puis ça va, je sais pas, on s'attache à elle et ça devient parfois déchirant. Voilà, c'est extrêmement bon, je vous recommande d'aller voir. J'en ai parlé un peu autour de moi, c'est pas tout le monde qui apprécie parce que je pense qu'il faut aimer ce ton-là, aimer le côté confidence d'une enfant en fait, mais c'est assez bouleversant et poignant et je pense que qu'on ait des enfants ou non, c'est saisissant. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à un jeu de société. Alors, je vais rétablir un peu les choses dans l'ordre. Je suis tombée complètement fan des jeux de société cet été, et notamment d'un jeu qui se joue à 2, qui s'appelle Seven Wonders Duel. Il y a aussi une version qui se joue de 2 à 7 joueurs, mais moi j'avais découvert notamment la version Duel. Dans ce jeu de société, vous devez construire votre empire, votre cité, avec des ressources en 3 âges différents et augmenter et gagner soit par victoire culturelle avec ce que vous avez construit, soit en victoire militaire avec les points de victoire militaire que vous avez remportés et en points scientifiques. Voilà, grosso modo c'est ça. Et quand j'en ai un peu parlé autour de moi, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Civilization et qu'il fallait que j'essaie. Alors Civilization, notamment le 6, celui auquel je joue, est un jeu dans lequel vous incarnez un empire sur la planète, sur la Terre quoi. Vous incarnez un empire, donc ça peut être l'empire, je sais pas moi, malpuche, turc, français, irlandais, allemand, voilà, c'est extrêmement vaste le nombre de dirigeants que vous pouvez, incarner, avec bien entendu des avantages et des inconvénients pour chacun d'entre eux. Vous commencez votre capitale et puis vous étendez votre ville, vous essayez de choper des ressources un peu sur ce qu'il y a autour des cases autour, vous construisez de nouvelles villes et puis vous vous confrontez à d'autres civilisations, vous faites des recherches scientifiques mais aussi des recherches politiques, vous développez l'agriculture et puis après la fusée, enfin voilà. C'est vraiment un jeu de stratégie d'abord, un jeu tour par tour où vous choisissez vos actions, vous développez un peu vos personnages, vos unités militaires, voilà, un peu tout ça. Et vous déployez votre empire sur le monde. C'est un jeu stratégique et c'est hyper passionnant. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Je ne vois pas le temps passer quand je suis dessus. On peut très vite enchaîner les tours sur une partie de 2 heures, 3 heures et plus. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut jouer en ligne, en multijoueur ou juste contre les ordinateurs, sachant que les ordinateurs sont très forts. Pour l'instant, j'ai fait que des parties contre eux et c'est hyper bien fait. Voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille. Moi j'aime beaucoup pour le côté stratégie. C'est très stimulant au niveau intellectuel pour essayer de réfléchir à ce qui est le mieux à faire au niveau positionnement. Et voilà, c'est très chouette. Je vous conseille, si vous décidez d'y jouer, de regarder des tutos pour bien comprendre et bien démarrer à Civilization. Moi c'est ce qui m'a fallu. Même encore maintenant, je suis pas du tout au point. J'aime y jouer mais j'ai encore des grosses lacunes. Et les tutos sont vraiment bien parce que j'ai beaucoup galéré au début. Et sur les sites marchands, les boutiques de jeux vidéo, etc., vous pouvez le trouver pour entre 11 et 20 € selon si vous voulez l'édition de luxe ou pas, avec les extensions, etc. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu de société. Je parle pas beaucoup de jeux vidéo, de jeux de société, mais j'en ai entendu, enfin j'ai eu un gros coup de cœur pour ce genre-là cet été. J'avais envie de vous parler de Pandemic. Pandemic, c'est un jeu
coopératif, et c'est ça qui est vraiment bien avec ce jeu, où tous les joueurs autour de la table, donc entre 2 et 4 joueurs, 5 si vous avez une extension en particulier, donc entre 2 et 4 joueurs doivent sauver la planète. Le plateau est un planisphère en fait, de 4 épidémies qui ravagent et qui se propagent en fait sur toute la Terre. Chaque personnage, chaque joueur a un rôle, soit il est médecin, soit il est architecte d'infrastructures scientifiques, soit il est, je sais pas moi, chercheur, enfin voilà. Et vous devez tous ensemble soigner l'épidémie, et c'est un jeu que j'aime énormément, c'est vraiment le jeu qui m'a donné envie d'avoir plus de jeux de société chez moi, notamment des jeux coopératifs, parce que ça crée vraiment un sentiment très positif, je trouve, un mélange entre si on perd, c'est pas très grave, on est un peu déçu, mais c'est pas grave, et si on gagne, on a vraiment cette impression d'avoir gagné tous ensemble, et on est vraiment très fiers les uns des autres. Et c'est un sentiment très gratifiant, et pour jouer à plusieurs, ça lie énormément les gens entre eux, je trouve. Je trouve que c'est un bon jeu pour une soirée, assez accessible pour les personnes qui ne connaissent pas trop le jeu. Et c'est en même temps un jeu très stimulant pour les gens qui connaissent bien et qui connaissent bien l'univers du jeu. C'est très stressant, moi j'ai eu des parties vraiment très angoissantes, et où parfois on gagne à un tour près et le tour d'après c'était fichu puisqu'on se bat contre le jeu, et voilà, c'est un jeu de Matt Leacock, il fait des très bons jeux, il a aussi fait L'Île Interdite qui est vraiment très bien, je vous conseille d'aller voir, et de toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'étais contente de la tourner. Voilà, l'été en général on se laisse faire des découvertes, on se laisse prendre le temps. C'est pas les plus grosses découvertes et les objets culturels les plus inattendus pour moi, on reste dans du culture geek, pop culture, séries télé, jeux vidéo, voilà, j'ai découvert des podcasts, c'était plutôt cool, mais j'avais envie de vous en parler, et puis ça me laisse un peu de temps pour préparer pour cet automne également. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, soirée, tout ce que vous voulez, prenez soin de vous, faites des bonnes lectures, et à la prochaine. Salut!